FR Délinet. Bonjour à tous. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Demain nous appartient », spoilé, l'épisode 939 du 02 juin 2021. Bar et Anna enquêtent sur Louise, Sacha passe à l'acte. À 7, Bar est mort d'inquiétude. Louise et ses enfants se sont volatilisés sans explication. La moitié de leurs affaires ont disparu et ils ne répondent pas au téléphone. Ben, qui n'arrive pas à joindre Mathilde non plus, vient aux nouvelles. Aurélien et Mathilde exigent de Louis des explications. Leur mère continue d'affirmer s'être séparée de Bar. Non seulement, leurs amis l'attendaient hier dans l'appartement du fils de Flore pour l'anniversaire d'Aurélien, mais il y a 6 mois, Louise les avait également contraints sur un coup de tête à quitter Montpellier pour 7. Louise explique à ses enfants qu'à l'époque, son restaurant avait dû fermer à cause de la Covid et qu'elle avait besoin de repartir à zéro. Mais Aurélien surenchérit. Il est persuadé que Bar ignore tout et se demande si Louise ne leur a pas pris leur téléphone de peur qu'il ne les retrouve. Anna apporte son aide à son fils et ensemble, ils tentent de découvrir pourquoi Louise a pris la fuite. Leur enquête prend un tournant inquiétant quand Karim leur apprend au commissariat que Louise n'a pas porté plainte contre Michael, le client du Spoon. Bar lui donne la plaque d'immatriculation de la voiture de Louise, mais le véhicule n'a pas été flashé hier soir et aucun accident n'a été déclaré. Bar a l'impression de vivre un cauchemar. Pendant ce temps, devant le lycée, Michael surprend Ben en train de laisser un message à Mathilde sur son répondeur. Il se fait passer pour un ami de famille et se dit inquiété, ne pas pouvoir les joindre. Ben lui explique que Louise, Aurélien et Mathilde sont partis en emmenant leurs affaires avec eux. Anna et son fils poursuivent leurs investigations. Anna cherche à déverrouiller le téléphone portable de Louise. Et après avoir essayé les années de naissance de ses proches, elle découvre le code PIN. Il s'agissait d'un des codes postaux de Montpellier. En parcourant la galerie photo de Louise, Bar découvre que sa compagne a pris un cliché de Michael, le client du Spoon, à son insu. Plus il pense, plus Bar est persuadé que Louise avait un secret. Ce dernier garde précieusement les tickets de CB des clients du Spoon. Anna a pu ainsi remonter jusqu'à la banque de Michael. Elle décide de prendre contact avec une connaissance qui y travaille. Michael téléphone à Gary pour le prévenir que Louise et les enfants ont disparu. Gary lui met la pression pour qu'il les retrouve. Bar aperçoit Michael dans sa voiture et vient frapper aux vitres de son véhicule. Et alors que Michael commence à démarrer, Bar lui ordonne de s'arrêter, mais peine perdue. Michael prend la fuite. Que cache Louise à son entourage? L'opération de Solène approche à grands pas, mais la jeune fille a perdu tout espoir de partir à Boston depuis que son père a pris 20 000 dans sa cagnotte. Sacha essaie de rassurer sa fille. Non seulement, il a déjà réservé les billets d'avion et l'herbe, mais il a également déjà versé plusieurs acomptes pour le règlement de l'opération. Il promet à Solène de régler le solde avant son départ et lui demande de lui faire confiance. Même si Solène est dubitative, elle confie à Tristan et Ben son intention de laisser une dernière chance à Sacha. Mais si son père ne tient pas sa promesse, elle compte quitter la maison. Tristan apporte son soutien à ses neveux et leur assure qu'ils seront les bienvenus chez lui. Garance n'a pas le cœur de retourner à Toulouse reprendre ses cours, comme si de rien n'était. La jeune fille aurait en effet l'impression de trahir Clémentine en quittant Sète. Mais dans le cadre de ses études, Garance doit faire un stage en soins infirmiers. C'est pourquoi elle demande à Flore si elle peut l'effectuer à l'hôpital Saint-Clair. Ainsi, elle éviterait de prendre du retard sur son cursus et elle pourrait continuer à mettre la pression sur Sacha. Flore pense que cela ne devrait pas poser de problème. Elle assure ensuite à Garance être là pour elle en cas de besoin et elle tient à ce qu'elle sache qu'elle aussi pense à sa mère. Sacha a bien réfléchi, il veut réparer les choses et fait part de son idée à Juliette,
que les deux familles vivent tous ensemble sous le même toit. Ils ne souhaitent plus délaisser personne et se refusent de privilégier une famille plus que l'autre. Par la suite, Sacha rencontre sur les quais un certain Cédric Labadie, à qui il tente de revendre les bijoux de Vinciane. Il aimerait en retirer 30 000 €. Mais avant de lui donner, le receleur a besoin de les faire expertiser. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.